Le monde du numérique, qui a été l'interlude pendant cette période de crise due à la pandémie mondiale, j'essaie d'espérer qu'il ne prendra jamais la place du réel, du contact de l'artiste avec les spectateurs, avec le public. C'est certainement une transition, un interlude nécessaire, car beaucoup d'entre nous avions besoin d'être présents dans les esprits de nos admirateurs, de notre public, d'un public éventuellement nouveau qui parcourt les réseaux sociaux. Peut-être cet aspect-là peut être l'aspect positif pour faire venir, je parle au niveau de la musique classique, pour faire venir vers la musique classique un nouveau public, le public jeune, qui a déserté, je pense, dans tous les coins du monde, un tout petit peu les salles de concert et de spectacle. À part cet avantage-là, et effectivement la possibilité pour les artistes de s'exprimer pendant cette période si difficile, si rude, si éprouvante, je pense que ce n'est pas la vocation d'un artiste de jouer devant un écran. Pour s'exercer, pour se contrôler, c'est toujours très bien. Mais pour exprimer son art, c'est vraiment, je pense, une partie de lui-même qui n'est pas présent, qui ne peut pas être tel qu'il est sur scène. Comme je pense qu'un peintre qui réalise ses toiles, son rêve, c'est qu'il voit le public lors d'un vernissage, lors de son exposition dans une galerie. J'ai fait cette petite parenthèse. Par ailleurs, le public qui ne paye pas la prestation d'un artiste et qui s'habitue que l'art, que l'expression artistique soit totalement gratuite, est-ce que pour l'avenir artistique, musical, théâtral, art plastique, peut être une solution? À titre personnel, je ne pense pas. J'espère qu'au plus vite, nous pourrions retrouver le public sur scène. De mon côté, ça va être le 24 juillet et je suis très heureuse. Certainement, le contact et le public ne sera pas toujours nombreux. Il faudra respecter les règles que nous devons tous respecter. Mais cette ambiance de la salle de concert, de la salle de spectacle, je pense que nous sommes tous impatients de la retrouver, même avec un public moins nombreux, peut-être en faisant plus de prestations, et que le numérique reste un support, que ça ne soit pas le support principal pour l'expression artistique. En tant qu'artiste, mais aussi que pédagogue, parce que j'ai cette chance, je pourrais dire, comme beaucoup d'entre mes collègues, de pouvoir développer les deux aspects, a été extrêmement difficile de s'adapter à fonctionner par les moyens techniques de l'ordinateur ou du téléphone, extrêmement frustrant par l'absence de contact avec les autres, avec le public ou avec les élèves, mais aussi par l'absence pendant 2 mois de toute perspective de ce qui arrivera par la suite. Et tout humain fonctionne dans la vie à travers des projets. Mais je pense que l'artiste, davantage est stimulé dans son travail par le projet qui est naissant, ou qui est déjà né, ou qui est déjà établi,
Et c'est ça ce qui donne l'énergie d'un travail qui est toujours sans répit pour nous, les artistes. J'ai eu la chance, sur l'aspect pédagogique, de pouvoir joindre la majeure partie de mes disciples dans des conditions pas toujours très faciles, mais en gardant le contact et avec grande joie de les faire progresser. À titre personnel, j'ai retrouvé mes passions, le piano, le chant, la recherche, car je suis en train d'écrire un texte de thèse de doctorat. Au niveau pianistique, je me suis plongée dans tout ce qui a été formateur pour moi dans ma jeunesse, en tant qu'étudiante et jeune instrumentiste, jeune soliste, concertiste. Et c'était vraiment une joie, à partir d'un certain moment, de redécouvrir des œuvres que j'avais interprétées dans ma jeunesse avec la maturité d'aujourd'hui. Déchiffrer de nouveaux œuvres, notamment Oedipe de Georges Enesco, en tant que partition pour piano, réduction de l'orchestre, que j'espère pouvoir avoir la joie de l'amener sur scène à l'automne prochain. La recherche, la lecture, oui, de ce point de vue, à titre personnel, je pense que c'était une période de possibilité de se concentrer, pas toujours, pas tous les jours, mais quand ça a été possible, c'était réellement un grand bonheur. Mais je ne voudrais pas traverser une période pareille pour pouvoir avoir la concentration et le temps de consacrer du temps à ce que j'aime, à la musique et à mon art. Bonjour. Et puis, quelle nouvelle n'en saurait-on de vous avoir? Sans bref de m'en fait de savoir, j'en ferai de toutes nouvelles. Puisque vous êtes si belle, bon vêpres, bonne nuit, bonsoir, bonjour. Mais si vous cueillez des groseilles, envoyez-m'en, car pour toi, je suis gros. Mais c'est de vous voir quelques madames et damoiselles. Bonjour. Pour les artistes, pour ceux qui ont que le côté artistique pour vivre, ce qui est formidable, c'est un challenge permanent de vouloir réussir, d'avancer dans la vie, d'être créatif jusqu'à la fin. Je pense que ça a été la période la pire qui a pu exister. Il y a la catégorie qui ont la chance d'être engagés permanents, qui n'ont pas été pénalisés, mais la majeure partie qui sont des artistes indépendants ont subi, je pense, un revers de la vie extrêmement difficile. À titre personnel, comme je le disais, en ayant l'aspect pédagogique, la pénalisation a été nettement moindre. Je ne pourrais pas me plaindre et je suis heureuse d'avoir pu, pendant plus de 30 ans, mener les deux aspects du métier, l'aspect artistique de présence sur scène et l'aspect pédagogique. Et j'ai aussi la chance de pouvoir organiser des beaux événements artistiques
Et là, effectivement, tous les jeunes avec qui j'étais en contact pour des projets futurs qui commencent un tout petit peu à prendre forme, j'ai senti la tristesse et la détresse de cette fragilité de l'artiste indépendant qui, au moment qu'il peut plus s'exprimer, il peut pratiquement vivre difficilement. La culture, après la pandémie, après cette crise, déjà, il faut qu'elle trouve les moyens financiers pour rebondir, parce que, tel que nous le savons tous, c'est les budgets pour la culture qui ont été amputés le plus drastiquement. Et pourtant, aucun peuple, l'humanité ne peut pas vivre sans culture. Comment ça sera? C'est difficile à imaginer. Tel que je le disais précédemment, je pense que l'ouverture des salles de spectacle est impérative, avec certainement les mesures de sécurité qui sont extrêmement nécessaires et certainement pour très très longtemps, quitte à faire plus de représentation, mais là, effectivement, nous arrivons au problème financier. Est-ce que les artistes, en grande partie, seront partants pour donner plus de concerts, plus de spectacles, peut-être pour le même cachet? Ça, il faut voir, il reste à voir. Parce que je pense que les grandes salles de 3000 personnes, ou même de 300, ou même de 50, pleines, ça serait pratiquement mission impossible, je pense, pour encore au minimum 1 an. Comment la culture évoluera? De mon côté, je souhaite qu'elle évolue en contact direct avec le public et que le numérique, tel qu'on le disait au début, reste un support de promotion, de valorisation, mais pas la scène principale pour un artiste. Nous espérons tous, je pense tous mes collègues, que les choses reviendront telles qu'elles ont été, ou presque, et que nous pourrions retrouver notre cher public au plus vite et avec très très grande joie. De moi ne sois fâché.